Du 36e au 41e verset. Bien aimé, cette dame, c'était une couturière. Elle soutenait les veuves, les orphelins en leur faisant des habits, en leur donnant à manger et à boire. Bien aimé, un jour cette bonne dame est tombée malade et elle est morte. Mais ce sont les bénéficiaires de ces actes-là qui ont maintenant crié à l'Éternel et ils ont fait venir Pierre, le serviteur. Et ils ont rappelé à Pierre tous les bienfaits de Tabitha Dorcas. Parce que Ézéchias lui-même avait prié. Il a rappelé à l'Éternel ses bienfaits. Mais le cas de Dorcas, Tabitha était déjà morte, elle ne pouvait pas prier elle-même. Parce que notre Dieu c'est le Dieu des vivants, ce n'est pas le Dieu des morts. Bien aimé, si tu dois faire quelque chose, fais-le maintenant. Parce que quand tu vas mourir, l'Éternel Dieu, c'est le Dieu des vivants, c'est terminé. Et quand Pierre a entendu tout cela, il a élevé sa prière vers l'Éternel et l'Éternel a ressuscité cette dame. Pose la question, voilà, ce que tu fais d'habitude, c'est dans le sens du bon ou dans le sens du mauvais? Si tu as l'habitude de faire du mal aux gens, le jour où tu viens, on dira Akoufi, Akoufaka. Si tu es bien chef, ils vont dire Donio Kwami na tatawa. Donio Kwami na missionnaire, on a berger. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on dira ça pour toi? Bien aimé, une autre illustration, la quatrième. L'histoire nous est contée dans l'évangile selon Luc. Il y avait un cendrier romain. C'est un chef militaire qui conduit 100 militaires. Actuellement, on peut le comparer à un capitaine. Il avait un serviteur qui était malade. Ayant appris que le Seigneur Jésus était dans les barrages, il a envoyé des messagers auprès du Seigneur. Bien aimé, à l'époque, la Palestine était sous domination romaine. Et comme les Romains maltraitaient les Juifs, il n'a pas eu le courage de se pointer devant eux. Il a pris contact avec les disciples. Pour que l'Éternel Jésus, le Seigneur Jésus puisse guérir son serviteur qui était malade. Mais la première question, Jésus s'est posé la question, mais pourquoi vous voulez vous insister pour que je guérisse le serviteur de ce Romain? Mais la réponse était quoi? Les disciples ont dit à Jésus, il aime notre peuple. Et Jésus a posé la question, qu'est-ce qui prouve qu'il aime notre peuple? Il aime notre peuple comment? Les disciples lui ont dit que le temple dans lequel tu pries la Capernaum, c'est lui qui l'a construit. Que le Seigneur te bénisse, toi qui amènes quand même quelque chose dans la maison de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. On a dit à Jésus, les temples là. D'ailleurs, c'est dans ces temples là qu'il y a le drapeau du Congo. Quand vous allez à Capernaum. Les disciples ont raconté à Jésus comment ce Romain là qui n'est pas juif a
construit un temple pour le Dieu d'Israël qui n'est pas son Dieu. Et Jésus voulait aller vers lui, il a dit non. Moi j'ai des serviteurs à qui je donne des ordres et ils s'exécutent. Je ne suis pas digne de venir vers toi. Mais dis seulement une parole de là où tu es. Et mon serviteur sera guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Jésus-Christ était étonné. Je n'ai jamais vu une telle foi. Donc il reconnaissait que Jésus était le maître des esprits. De là où il était, il pouvait donner l'ordre et le serviteur était guéri. Bien aimé, tu vas poser des actes qui vont... Donc ta foi va étonner l'Éternel Dieu des armées ce matin. Ce matin que ta foi étonne le Seigneur. Toi seulement